Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'intro, mais c'est naze. C'est juste très naze en fait. Salut à tous, c'est Magic Mouse et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce qui se passe, Johan? Pourquoi t'es pas dans ton fond habituel? Pourquoi t'as un éclairage qui te transforme en schtroumpf? Et pourquoi? Pourquoi? C'est la question, pourquoi? Alors déjà, bienvenue dans une nouvelle série. Voilà. Bienvenue dans Disney Tech. Vous avez une soirée, vous avez envie de vous mater des films Disney, mais par rapport au thème de la soirée, vous ne savez pas quel film regarder de Disney. Et bah vous êtes sur la bonne vidéo. Voilà. Et comme vous le savez, c'est Noël. À l'heure où la vidéo elle sort, je montre une montre. J'ai pas de montre. En fait, Noël c'est demain, après-demain. Oui, donc du coup vous n'êtes pas du tout surpris. Hein. On va parler des films de Noël donc. Ouais, vous n'êtes pas surpris, je pense. Et vous en doutez, c'était plus fort que moi. J'ai mis mon petit pull de Noël. Hein. Mais je crois que c'est pas suffisant. Voilà. Comme ça, du coup, j'ai l'air un peu, ouais, un peu couillon. C'est exactement le terme. Bon, du coup, revenons à nos moutons. On est le 24 au soir, et vous êtes avec votre famille, votre copine, vos amis. Alors, c'est chelou quand même pour fêter le réveillon d'être avec des amis, je trouve. Enfin, c'est peut-être, ça se fait peut-être, hein, mais c'est peu commun. Hein. C'est peu commun. Ça, c'est parce que t'as pas d'amis? T'es qui, toi? Bah, en fait, je suis une voix. C'est tout. Ok, d'accord, super. Génial. Donc là, en t'entendant comme ça, je suis obligé d'improviser. Bah, ouais. Démerde-toi. Super. Bon, du coup, on va faire avec cette voix un peu relou qui va venir commenter les moindres trucs que je vais dire. Ou alors, imaginons, vous fêtez votre réveillon tout seul. Ah bah là, ça sent le vécu. Mais bon, dans tous les cas, vous inquiétez pas, je vais vous trouver ce qu'il vous faut. Vous inquiétez pas. Parce que des films de Noël Disney, bah il y en a pas mal en fait. Et ça vous évitera de regarder les 12 coups de Noël. Pour la 5e année de suite en fait. Et hop, on change d'angle, comme vous pouvez le remarquer. C'est génial ce qu'on peut faire avec cette série, c'est incroyable, vraiment incroyable. Alors, premièrement, je vais vous proposer un film Disney qui est très cher dans mon cœur. C'est un classique, mais vraiment un classique pour moi. Mickey, il était une fois Noël. Pour faire simple, 3 histoires, un film, et en plus avec Mickey, Donald, Dingo, Daisy, Minnie, Pluto. Bref, regardez ce film. Vraiment, regardez-le. Oh, bah c'est drôle ça, je m'attendais à ce que tu nous dises de pas le regarder. Donc en fait, les commentaires comme ça relous, ça va être genre tout le temps en fait, c'est ça? Ah bah ouais, hein, ouais. Je suis venu pour t'emmerder. Génial. Bon, d'ailleurs, ce film, il a une suite. Mickey, il était 2 fois Noël. Oh bah vive l'originalité. Bah oui, forcément, je veux dire, c'est comme Fast and Furious qui est devenu Fast Too Furious. C'était ça le nom? Bah ouais, sûrement, mais c'est quoi le rapport? Ouais, t'as raison, on s'écarte un peu du sujet. Et à noter, il me semble que c'est la première fois qu'on voyait Mickey en image de synthèse. Et ouais, là encore, c'est un bon film, regardez-le. Ensuite, pour Noël, il y a une trilogie de films qui me semble s'appelle Super Noël. Franchement, vous pouvez zapper ces 3 films-là, c'est pas folichon quoi. C'est pas... Enfin, on a vu mieux de la part de Disney quoi. On a vu mieux. Et hop, on change encore d'angle. La magie de Noël, ou la magie de Disney Tech, je sais pas. Disney a fait une tonne de courts-métrages sur Noël. Du coup, je vous ai préparé une liste non exhaustive. Pour résumer, t'avais la flemme de mettre tous les courts-métrages, donc du coup t'as sélectionné que ceux qui te plaisaient. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, je les ai notés sur mon téléphone, hein, vous en doutez, je les ai pas appris par cœur. Alors, Mickey Père Noël, l'atelier du Père Noël, l'arbre de Noël, c'est un souvenir de décembre. C'est un titre de film, hein, ouais. Donald et son arbre de Noël, et l'arbre de Noël de Pluto. Et comment parler de tous ces courts-métrages sans parler du Noël de Mickey? Le court-métrage ultime à mater à Noël, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation du conte de Charles Dickens, nommé Un chant de Noël. D'ailleurs, Disney a repris une seconde fois ce conte avec le drôle de Noël de Scrooge. Et ça, c'était en 2009. D'ailleurs, la technique de ce film est bien particulière, puisque c'est de la capture de mouvements en 3D. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, t'inquiète, je vais expliquer. En fait, c'est la même technique que pour le Pôle Express. Un film de Noël non Disney, mais que je vous conseille aussi. Je vous le conseille un peu. Dans les nombreux films de Noël de Disney, on peut y noter une suite, c'est-à-dire La Belle et la Bête de Le Noël Enchanté, qui est malheureusement moins bon que le film original. On peut aussi noter Winnie l'ourson, Noël à l'unisson, Winnie l'ourson, Joyeux Noël. Ouais, à Noël, ils aiment bien Winnie l'ourson chez Disney. La cour de récré et les vacances de Noël, pour
Pour ceux qui sont nés dans les années 90, qui doivent connaître, hein, qui doivent... la cour de récré quoi. Le calendrier de Noël de Mickey, Phineas et Ferb, les vacances de Noël, ou encore Joyeux Noël, Mickey et Donald, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il y a une série de courts-métrages aussi que j'aime beaucoup, et qui s'appelle Lutin d'élite. Enfin, en gros, chaque film se base sur les lutins d'élite. Pendant 3 années de suite, on a eu le droit à 3 nouveaux courts-métrages, et ils sont vraiment super cool pour un réveillon de Noël. Je vous les conseille vivement. Tapez Lutin d'élite Disney là, comme ça là sur Google, vous allez adorer. On pourrait aussi parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je le trouve plus Halloween que Noël. Du coup, je vous le conseillerais plus un 31 octobre qu'un 24 décembre. Dans le lot, j'ai oublié un petit film de Mickey très sympa qui s'appelle Mickey, la magie de Noël. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un épisode hors série de Disney Tous en boîte, qui est une série des années 2000, etc. etc. Là encore, les enfants nés dans les années 90 reconnaîtront très facilement. Le film contient quelques petits courts-métrages très sympathiques, voire même des petits courts-métrages inédits, et se révèle même parfois être un petit peu émouvant. Ouais, carrément. De toute façon, il t'en faut peu pour chialer. Je te permets pas en fait, je te permets pas. Et pour finir, je ne pouvais passer outre La Reine des Neiges, évidemment. Qui se révèle être un excellent film à regarder pour le réveillon. Je le sais, ça m'est déjà arrivé de regarder La Reine des Neiges tout seul devant ma télé le 24 décembre au soir. Ah bah voilà, j'avais raison. T'as pas d'amis et en plus de ça, il t'en faut peu pour chialer. C'est la seconde fois là, je te permets toujours pas en fait. Et du coup je vous conseille aussi vivement son court métrage Joyeuse Fête avec Olaf, qui est sorti tout dernièrement avec Coco en salle, uniquement pour les avant-premières, hein, contrairement à ce qu'on pourrait dire, il n'a pas été retiré des salles, il ne passait que pour les avant-premières en France en tout cas, et qui passe, alors si vous n'êtes pas trop à la bourre et que vous regardez cette vidéo le samedi 23 décembre, sachez qu'à 21 h ça passe sur M6, sinon c'est un peu tard. Je vous conseille d'aller regarder sur internet, vite fait, si vous pouvez le trouver. D'ailleurs, il est en vente sur iTunes, si vous voulez aussi. Les musiques sont top, l'animation est magnifique, et puis si on peut se permettre, hein, les chansons aussi sont top, mais ça je crois que j'ai déjà dit. Ouais, t'as plus d'inspi quoi, t'arrêtes pas de te répéter depuis tout à l'heure. Je vais pas m'y faire, cette petite voix, je ne vais pas m'y faire. Alors, depuis tout à l'heure, la bouboule, elle est pas bien placée, hein, vraiment. J'espère que ça vous a pas trop stressé. D'ailleurs, au passage, ce petit chapeau là, il est très vintage. Très vintage, il date de 2003, Disneyland Paris 2003, attention, note bien ça mon gars, note bien ça. Du coup, comme vous aurez pu le comprendre à travers cette nouvelle série de vidéos, tout simplement en fait c'est ma nouvelle méthode à moi, plutôt que de vous faire un classement de mes films préférés pour Noël ou de mes films préférés pour Halloween ou ainsi de suite, je vous ferai une revue des films qui d'après moi, des films Disney qui d'après moi sont cool à regarder pour telle soirée, pour tel événement, etc. Par exemple, je pensais à faire un prochain épisode sur les Disney à regarder pour une soirée entre potes ou copines, les Disney à regarder en couple pour la Saint-Valentin, etc. En gros, vous commencez un petit peu à avoir clair sur cette nouvelle série, j'imagine. Enfin, en tout cas, j'espère. Ouais, on s'en fout, tu racontes un peu trop ta vie là. C'est incroyable. J'espère que je suis pas le seul à entendre cette voix, parce que sinon en fait vous allez me voir parler tout seul. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudriez que je fasse, dites-moi, bah dis donc, j'y arrive pas trop là hein, ce soir, ouais. Dis donc, votre youtubeur il ferait mieux de retourner à l'école là. Donc bien évidemment, dites-moi en commentaire quel prochain épisode vous voudrez que je fasse. Dites-le moi dans les commentaires, comme ça du coup je m'en occuperai, ça va arriver, très chaud et tout, tranquillou. J'espère que pour le 24 ou le 25 au soir, vous allez pouvoir vous poser dans un bon petit plaid avec un petit chocolat chaud devant les films que je vous ai conseillés, étant donné que bon bah je vous ai un peu fait le listing de tout ce qui se faisait au niveau de Noël chez Disney en tout cas. Et surtout, si vous aimez beaucoup ce nouveau concept, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus pour me conseiller, pour me motiver à continuer cette petite série et pour aussi améliorer le référencement de la vidéo. Potentiellement, en plus, ça peut être pas mal. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ou en tout cas si vous me connaissez depuis un petit moment et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, bah faites-le, qu'est-ce que vous attendez? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, blablabla, Instagram, Twitter, nanani nanana, on connaît. Bah c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, bah en même temps, je suis un peu dans ta tête, donc je sais tout ce que tu vas dire.
Ah, donc t'es ma conscience. Oui, voilà, c'est ça, exactement, je suis ta conscience. Ok, ok, bon bah on fera comme ça. Tu seras pas là pour chaque vidéo, on est bien d'accord? Ah non, non, moi j'ai autre chose à foutre. Et puis en plus, si c'est pour faire des vidéos unboxing, D'accord, c'est bon à savoir. Merci. y a pas de quoi. Du coup, je mets un terme à cette petite vidéo parce que je commence à avoir chaud avec mon énorme pull et mon bonnet qui tient très chaud. Je commence à avoir chaud, le néon commence à chauffer aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Disney Tech. Ouais, c'est ça, allez-y, tirez-vous. Ah mais tu peux pas te taire.